Attends. C'est des trucs que j'ai jamais dit ou peut-être je l'ai dit à toi, tu vois, on les a partagés sur le moment, mais en tout cas pas en vidéo. Le premier joueur NBA qui like, c'est Rudy Gobert. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors là, je me remets dans le contexte. Là, c'est plutôt récent même. Genre tout le monde, James. T'as 8 gars de la sécurité qui mettent des patates à tout le monde pour essayer de le faire passer, tu vois. Et LeBron, je pense en fait, il sent que je le retiens. Et je suis survénère. Et boum, il me la balance comme ça. Et du coup, je fais bam, comme ça, je fais waouh. C'est même pas de sa faute à lui vraiment parce qu'il pouvait pas savoir, tu vois. Moi, j'avais déjà l'idée de le faire et que ce soit potentiellement même la miniature de ma vidéo. Et il le regarde en mode. Il lui répond pas, tu vois. Ma théorie, c'est que peut-être aujourd'hui, il l'a mal pris. Ah ouais. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format, c'est la rentrée. J'avais promis qu'à la fin de Pimp My Court, on commencerait à faire d'autres choses et de revenir sur des trucs un peu plus basket. Avant de repartir sur les terrains, il y a un truc que j'avais envie de faire avec mes potes, c'est Brice et Reda. J'aimerais aussi le faire avec plein d'autres joueurs NBA puisque aujourd'hui, on va vous parler d'anecdotes NBA. On profite d'être en collaboration avec Tarmac sur la nouvelle collection Tarmac NBA. Vous voyez là, il y a tous les modèles de paires qui ne sont pas sortis. Il y a plein d'exclusivités là dans ce que vous voyez. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur des histoires qu'on n'a jamais racontées, des choses qu'on a vécues plus ou moins positives. Il y a des choses qui ont été un peu, on va dire, des succès, d'autres plutôt des échecs, mais c'est des choses qu'on n'a jamais montrées dans nos vidéos. Donc vous allez avoir deux parties de ces vidéos parce qu'on a plein de choses à vous dire. On a chacun une franchise, on a Brice qui a les Lakers, Reda qui a les Nets et j'ai les Celtics. Dedans il y a des papiers avec des anecdotes, on va les piocher et vous raconter les meilleures. Le format de ces vidéos s'appellera En toute franchise. Par rapport à la NBA. Franchise NBA. Ok. Franchise NBA. Ah ouais. Là, je commence par mes potes parce que ce soit eux ou moi, on a plein de choses à raconter. Mais les mieux placés pour parler d'anecdotes qui se sont passées en NBA mais qui ne se voient pas au grand jour, ce sont les joueurs NBA. On en a plein des Français qui sont passés par la NBA. Je pense à mon gars Kevin Séraphin, on a Yann Maïmi, on a Gershon Yabouzélé ou encore Vincent Poirier. Je pense qu'eux auront plein de choses à nous dire. J'espère qu'ils accepteront les invitations tout au long de l'année pour faire ce petit format. Je reviendrai de temps en temps avec ce format. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, vous mettez des likes et surtout, dans les commentaires, vous nous racontez vos interactions avec des joueurs NBA. Est-ce que vous avez pris un selfie avec Michael Jordan, candidat au All-Star Game? Il a pu se passer plein de choses, même en tant que juste fan de NBA, ça a pu vous arriver. On vous attend dans les commentaires et peut-être qu'on invitera les meilleurs d'entre vous à faire un épisode comme ça parce que c'est sûr que vous avez plein de choses à nous raconter. Attends. C'est bon? Eh ben écoute, je te propose de piocher la première. C'est parti. C'est toi qui vas donner le ton. Je vais prendre ma paire, je vais secouer un petit peu pour la chance. Et on est parti pour une petite anecdote. Est-ce que tu as du croustillant un peu? Oh, ça va croustiller fort là. Là, ça va. C'est des choses que tu n'as jamais dit? C'est des trucs que j'ai jamais dit ou peut-être je l'ai dit à toi, tu vois, on les a partagés sur le moment. Ouais. Mais en tout cas pas en vidéo. Bah, y en a qu'on a vécu ensemble. Hein. Ouais. Un joueur NBA m'a snobé. Coup dur, mais en vrai, quand je vais vous raconter, pas si dur que ça, parce que c'était déjà incroyable. En fait, justement, ça se passe à Los Angeles, cette petite histoire. Ça tombe bien, parce que je suis un peu près des LA. Non, c'était tout simplement qu'on a été voir le match des Lakers, notre premier match NBA, Ouais. avec mon gars Valentin. Et forcément, on vit un peu plus que 24 heures extraordinaires. Et tout va aller très vite au final. On avait 48 heures pour tout faire. Les vidéos, le tatouage, ouais, le même match, un peu moins, Venice Beach. même un peu moins que 48 heures, c'est le temps entre les deux avions. Ouais, voilà, puis très peu de temps de sommeil surtout. Ouais. Donc non, tout va très vite, on arrive au match, voilà, on est deuxième rang, même pas premier rang pratiquement. C'était des places qui coûtaient très cher. Donc déjà pour un premier match NBA, je sais pas si vous imaginez, mais être au premier rang, c'est exceptionnel. Et donc forcément, on est avec un pote à nous qui s'appelle Jérémy et qui nous dit, venez, quand les joueurs passent, on peut se mettre sur le côté et on peut avoir l'occasion de les checker. Parfois, ils mettent leurs mains et parfois, les gars de la sécurité laissent juste pour ce moment, en tout cas. Donc nous, tout excités avec Valentin, on y fonce. Et donc je mets ma main et en même temps j'ai la bonne idée de mettre la caméra. Et comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo, à un moment je réussis à checker LeBron. Enfin, checker c'est un grand mot. Ouais, on veut la vérité sur ce check. J'attrape la main. En fait, je réfléchis. Tu vois, je pense toujours contenu. Je me dis si je le check comme ça d'un coup, tu l'auras pas en caméra, vous allez pratiquement pas le voir, je pourrais pas faire. Moi, j'avais déjà l'idée de faire le screen en fait que vous voyez dans la vidéo. À ce moment-là, j'avais déjà l'idée de le faire et que ce soit potentiellement même la miniature de ma vidéo. Je check LeBron pour moi. Ça a été le cas d'ailleurs. Ça a été le cas. Ouais, ça a été le cas. Ça fait partie des éléments sur la miniature. Et donc je me dis ça, mais je me dis qu'un check comme ça,
Tu vois, à toute vitesse, LeBron Ouais. il part à toute vitesse, on ne le verra pas. Et même le screen ça va être ça, tu vois, ça va pas être en bonne qualité. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choper sa main. Vraiment, je me dis, je vais essayer d'avoir un bon check main dans la main. C'est quand même super ambitieux, Ouais. sachant qu'il va pas me regarder. Donc sa main elle passe, je la chope, mon gars. Je chope sa main. Et donc j'essaie de la tenir le plus de centièmes de seconde que je peux pour avoir le screen en fait. Et LeBron, je pense en fait, il sent que je le retiens. Parce que, et donc je sens à un moment sa main qui fait ça, tu vois, lâche-moi frère. Parce que pour le coup, il a un match à jouer et je le comprends de ouf, tu vois, je lui en veux même pas. Mais ouais, pour le coup, c'était un petit snobage quand même. C'était pas vraiment un snobage, mais c'était plus un lâche-moi, je dois Ouais, aller parce que jouer. tu aurais eu 6 ans, il se serait limite arrêté, tu vois. Il Ouais. a fait une petite photo, il signait un Ouais, truc, mais là, c'est vrai que c'était- j'ai 28 piges au moins, ça arrive quoi quand même. Petite anecdote, attention. Un joueur NBA m'a jeté sa paire à la figure. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors là, je me remets dans le contexte. Été 2019, je crois. J'ai lancé ma chaîne en 2018. Ça fait un an que j'ai lancé ma chaîne. J'ai peut-être 5000 abonnés. Je suis inconnu du bataillon. Et j'ai mon gars Valentin qui est derrière la caméra qui m'a mis bien sur une opportunité de fou malade. Alors je vous explique. À la base, quand il y a des événements avec des créateurs de contenu et des marques, généralement je suis derrière mon clavier, je suis comme ça. Je sais pas, enfin, je regarde l'événement, j'ai envie d'y participer, je sais que je crée du contenu, je sais que personne ne me connaît. Et ça me dérange pas plus que ça, mais j'ai pas le seum, mais c'est un peu de l'envie. J'ai envie de participer, j'ai envie d'être là et tout. Et là, je sais qu'il y a Donovan Mitchell et James Harden qui arrivent à Paris, à la Canopée des Halles, donc à Châtelet. Et du coup, il y a Valentin qui devait partir sur un camp au Maroc. Mais sur le plan, il me dit, il y a une marque qui m'a contacté, il y a les 2 joueurs NBA qui vont venir sur une journée. Est-ce que tu es chaud d'y aller? Je te mets sur le coup, etc. etc. Ni deux. Je dis bah oui, moi ça me va et tout. Je prends les billets de train, j'y vais et tout. Et là, je reçois un mail de l'équipementier qui m'envoie. C'était mon premier mail vraiment de marque en mode Reda, vous êtes invité à l'événement Intel avec James Harden et Donovan Mitchell. Et donc j'étais hyper heureux, vraiment le premier événement, mon premier événement influenceur. Des tout petits noms en plus. Ouais, des tout petits noms. Là, on se parlait de James Harden et de Donovan Mitchell. Et donc, du coup, les deux arrivaient pour parler un peu de leur père et surtout faire un peu le show parce qu'il y avait un tournoi de jeunes. Donc, Valentin me met sur le coup, trop heureux, je prends le train, j'arrive à Paris. Et en fait, déjà, j'arrive au niveau de là où il y avait potentiellement les joueurs. Donc, c'est un espace fermé, un peu un espace VIP. Donc, et je donne mon nom. Je dis ouais, Reda, Rookix. Regarde sur le papier. Ah non, on ne connaît pas. Comment ça? Bah, moi, on m'a invité, du coup, je montre le mail. Ils vont appeler la personne qui s'occupe d'envoyer le mail, etc. Elle arrive 20 minutes plus tard et j'étais là en train d'attendre. Et tu vois, tu as Eddie qui arrive, il monte son truc, il passe. Tu as Brice qui arrive, il monte son truc, il passe. Les cadreurs de Brice et d'Eddie arrivent à passer. Et moi, je me retrouve là comme un pimpin à attendre pendant 20 minutes. Mais voilà. Et du coup, la personne arrive, elle me dit ah, ok, c'est toi le remplaçant de Oupsidia? Donc ouais, c'est moi le remplaçant d'Oupsidia. Donc ouais, je rentre dans le truc. Et c'est là où je vois, donc il y avait Brice, Manu, il y avait des shops, il y avait un truc avec des terrains de basket, des tests de détente et tout. Et c'est là où je me dis, waouh, c'est ton premier event, il faut que tu arrives à immortaliser ces moments, il faut que tu arrives à vraiment garder un souvenir de tout ça. Et donc Donovan Mitchell arrive, Donovan Mitchell fait ses contenus. Et en fait, il y avait 2 parties. Il y avait une partie avec Donovan Mitchell et une partie avec James Harden. Les petits influenceurs avaient le droit à Donovan Mitchell et plus ou moins les gros influenceurs médias avaient le droit à James Harden. Donc moi j'étais arrivé juste au moment où Donovan Mitchell était arrivé dans l'espace, il monte sa paire, on lui montre des vidéos, il rigole et Donovan Mitchell était un gars hyper chill. Mais du coup moi j'ai pas pu y accéder à Donovan Mitchell. Derrière on voit il passe, il s'en va. Et ensuite il y a James Harden. Donc on a un espace VIP et il y avait un espace VIP dans l'espace VIP où là il y avait on pouvait prendre un selfie avec James Harden, il y avait des t-shirts, des maillots qu'on pouvait faire dédicacer, etc. etc. Et encore une fois, à la décharge de l'équipementier, il y avait 2 types de bracelets. Il y avait un bracelet rose et un bracelet noir. Le bracelet noir, ça voulait dire que tu es un VIP top level. Donc tu avais le droit, tu avais même accès à des petits fours en plus. Bref, tu avais accès à un truc vraiment top level. Et les bracelets roses, c'était un peu les créateurs, micros, etc. Bon, j'étais grave dans la gratitude d'avoir été invité et que Valentin m'a mis sur le coup. Mais en fait, mon objectif, c'était d'aller dans la pièce où il y avait James Harden, où tout le monde allait faire son selfie avec lui. Je me suis dit, je ne peux pas venir sans repartir avec un selfie, sachant que tous mes potes avaient le bracelet noir. Moi, j'avais le bracelet rose. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais le tenter. Et en fait, au moment où les créateurs ont commencé à rentrer, il y avait un genre de
de monde personne et j'étais au milieu. Et en gros, je suis rentré dans ce monde personne-là pour arriver dans la pièce où James Harden arrivait. Ah, je savais pas que t'avais sneaké comme ça. J'avais essayé, en fait, je suis passé parce que je connaissais personne. Tous les créateurs sont passés. Et en fait, moi, soit je la jouais en mode j'ai le bracelet rose et puis j'attendais comme ça dans la table, tu vois, et j'attendais. Et du coup, tu les connaissais déjà à ce moment-là? Non, pas trop, tu vois. Je pense que tout le monde savait qui j'étais. Non, mais oui, mais Brice, tu le connaissais. Ça, c'était avant? Ah oui, c'était avant. C'était encore avant, tu vois. Ah bah ouais. Et Brice, là, il m'avait un peu snobé, tu vois, entre guillemets. Lui, il me connaissait pas. Enfin, il avait déjà un cadre, donc il avait pas besoin de moi. Et surtout, il était en mode ouais, moi, je suis top youtubeur français, j'ai pas besoin des petits comme ça là. Arrête, c'est faux, c'est faux. C'est une blague. Eh, je rigole. Calmez-vous, je rigole. Non, en vrai, il était hyper cool, Brice, mais en fait, Brice, quand il était focus, il va pas forcément, enfin, il va pas taper discuter avec tout le monde. Lui, c'était, je veux faire ma vidéo avec James Harden, du coup, enfin, tu vois, c'est normal, ce qui est plutôt normal en vrai, tu vois. Donc, il y a une dizaine de personnes qui passent. T'avais Sébastien Abdelhamid, des médias, etc. Et du coup, moi, j'étais au milieu de ces personnes-là. Quand ils ont dit à James Harden, on fait rentrer les personnes, et du coup, je suis rentré comme ça, j'étais comme ça, je rentre dans le monde et j'arrive dans la pièce, ils ferment la pièce, et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai mon bracelet rush, j'ai quand même réussi à passer. Et du coup, on attend James Harden. Quand James Harden arrive, c'est la folie furieuse. Donc déjà, il arrive avec du retard. Il venait de faire sa sieste, donc il avait les yeux un peu fatigués. Et en fait, il descend un genre d'escalator qui avait été privatisé pour lui. C'est-à-dire, il y avait 2 escalators pour descendre. Et il y avait un escalator avec 2 gars de la Sécu qui l'avaient privatisé spécialement pour lui. Il descend dans l'escalator, il y a une musique qui retentit dans la canopée et tu as tout le monde qui commence à crier et tu as James qui commence à s'ambiancer. C'était vraiment une bête d'expérience, genre la rosta totale. Il arrive, sécurité de fou malade, genre tout le monde, James, tu as 8 gars de la sécurité qui mettent des patates à tout le monde pour essayer de le faire passer, tu vois. Au final, il arrive, what's up, il check tout le monde, donc je me suis dit ouais, super cool et tout. Par contre, il était grave distant, ce qui est normal pour un joueur NBA, c'était que l'équipementier nous dit selfie, photo, vous vous barrez. Donc il y a tout le monde qui a tenté un peu son truc, tu vois, tu as Eddie qui arrivait avec sa balle, il a fait une photo hyper stylée d'ailleurs avec James Harden, il lui fait signer un ballon et un t-shirt. Donc c'est là où je me suis dit, attends, il faut que j'aille choper un t-shirt, comme ça il me signe mon t-shirt. Donc Eddie m'a donné la bonne idée de faire ça. On était en train de se chambrer avec les autres gars. En fait, le truc qu'on se faisait, on avait un délire, c'était show me a step back. En fait, Harden, il faisait ça, il faisait que des step back. Donc, t'as Manu qui arrive, qui prend la photo avec lui, il dit hey, show me a step back, bro. James Harden, il le regarde en mode. Et il lui répond pas, tu vois. Donc, je me dis waouh, genre, je me dis, moi, c'est sûr, il va se dire, c'est qui ce petit rebeu qui vient prendre une photo avec moi. Et je me suis dit, je vais tenter un truc, genre, hyper pro, et on va voir ce qu'il va me dire. Donc, il y avait des paires signatures de Harden. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais arriver avec ma paire, parce que j'avais ma paire, et je me suis dit, je vais peut-être lui faire signer ou un truc comme ça, tu vois. Et au final, timidité totale, en fait, ça s'est passé hyper vite, en mode, il y a Manu qui passe, et ensuite on me dit, c'est à toi, tu vois. Donc, soit c'est Brice qui m'a mis dans un traquenard, parce que Brice, je crois, il est à passer en avant-dernier ou un truc comme ça. Et on me dit, c'est à toi. Donc, déjà, j'ai donné mon téléphone vite à Manu, j'ai pas pu sortir la paire qui était dans mon sac à dos. Et j'arrive avec James. Bon, déjà, ce qu'il me fait, c'est que je dis what's up, je le check, je dis how you doing, il me dit I'm good et tout. Il met sa main comme ça, donc il me prend un peu en mode on est potes. Genre, t'es mon petit? Non, franchement, c'était plus on est potes que t'es mon petit, tu vois. Il me dit genre on est potes. Et en fait, c'était douceur et en même temps, c'était un truc hyper fort. C'est-à-dire, il me fait boum et boum, tu vois. Il me balance sa paire comme ça, sa paire de Harden 3 dans la tête. Alors, soit il y a un dû entendre genre Rookix ou Kicks ou je sais pas quoi. En gros, il me fait what's up, bro. Enfin, je dis what's up et tout, je le check. Il me dit how you doing, I'm good. Il me fait ça. Il regarde la photo et en fait, il y avait une paire qui était posée. Il me fait ça et boum, il me la balance comme ça. Et du coup, je fais bam, comme ça. Je fais waouh. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre, je vais pas demander et tout. Et genre, je sais pas, j'étais. En fait, c'était bizarre parce que j'étais entre. Ouais, il m'a répondu. J'étais l'un des seuls à qui il avait répondu. Ouais. Mais il vient de me la mettre dans la tête. Il m'a balancé la paire dans la gueule. Ils ont dû se dire, ouais, ça doit être un testeur de chaussures ou un truc comme ça. Je dis, allez, tiens, mange ta paire, fais ton poste et va-t'en. Et le pire, c'est que dans le poste, ça se ressent pas comme ça. Je t'enverrai le poste, ça se ressent pas comme ça. C'était un peu en mode, on est potes et tout, etc. Mais il m'a balancé la paire comme un malpropre, quoi. Il m'a dit, vas-y, tiens, fais ta photo, prends ton poste. Et moi, l'équipementier de Harden, j'ai une histoire un peu bizarre avec eux parce qu'ils m'ont jamais rien envoyé. J'ai pas d'histoire en fait. J'achète toutes mes paires et tout. Et du coup, tu vois, au final, moi, quand il m'a balancé la paire, j'ai dit, mais j'avais envie de demander, vas-y, bah, au pire, je la garde ou je la fais signer, tu vois. Bah oui. Non, rien. Il a repris après. Ça fait boum, boum, boum. Il a reposé, tu vois. Mais par contre, ce que j'ai réussi à faire, malgré tout, à la fin, c'est que j'ai fait comme Eddie. C'est-à-dire que j'ai vu qu'Eddie avait fait signer un t-shirt et j'ai réussi à. Il y avait un t-shirt sur des trucs, tu sais, des portants et tout. Ouais. J'ai pris un t-shirt, je l'ai fait signer, je l'ai mis sur moi et du coup, je l'ai gardé. Donc voilà, je suis reparti quand même avec un t-shirt. Une expérience un peu bizarre.
mais qui m'a mis un peu dans le moule parce que et je pense que vous qui êtes derrière la caméra, enfin vous qui êtes derrière votre écran, quand vous pensez à un joueur NBA, vous pensez grave que les joueurs sont cool, sont chill et tout, mais en fait, ils ont des emplois du temps hyper chargés, ils n'ont pas que ça à faire. Les créateurs de contenu, pour eux, bah oui, c'est une valeur ajoutée parce que ça leur donne de la visibilité, mais derrière, ils peuvent se dire, ouais, c'est qui ces clowns qui viennent prendre des photos avec nous. Et en fait, moi, je suis pas hyper, enfin, j'idolâtre personne déjà, mais je suis pas fan plus que ça d'un joueur NBA hormis Allen Iverson. Et de ce fait-là, j'ai toujours été un peu détaché de ça. Genre, j'ai jamais voulu faire ni la groupie d'un joueur, etc. Tu prends une photo, c'est cool. Tu veux faire un contenu, c'est cool. Mais je vais jamais quémander un truc ou demander un truc. Du coup, bah, l'expérience était cool. J'ai quand même eu le culot de pouvoir tu vois, avoir mon contenu et tout. Mais au final, si j'avais rien eu ou si j'avais pas eu d'interaction, ça m'aurait pas déplu non plus parce que je base pas mon contenu sur ça. Et peut-être que je devrais le faire d'ailleurs. Parce que les joueurs NBA, ça fonctionne toujours. Mais j'étais en mode CDI, c'était ma passion Rookix. Donc c'était plus, j'essaie de passer un bon moment. J'essaie de garder un souvenir. Et j'ai gardé un t-shirt dédicacé et un post de James Harden. Donc voilà. J'ai annulé mon anniversaire à cause d'un joueur NBA. Ok. Say no more. Alors, quand on parlait de famille tout à l'heure, là… Ah là c'est compliqué. Là, c'est l'inverse. Là, c'est compliqué. Donc, là, c'est plutôt récent même. Ok. T'as l'air un peu… Ouais, tendu, là. en fait, j'ai un peu le… C'est pas le seum, c'est juste… c'est même pas de sa faute à lui, vraiment, parce qu'il pouvait pas savoir, tu vois. Et après, des fois, tu vois, Brice, il parlait de… Il y a un petit mystère et tout, je sais pas si… Là, pareil, il y a un truc, je sais pas si je peux me dire que c'est cette théorie-là ou pas. Okay. En gros, pour rembobiner, on revient au 1er avril du confinement de 1er avril 2020. Voilà, 1er avril 2020. J'ai une vidéo à faire le 1er avril, qui doit sortir le 1er avril. Et je me dis, c'est un placement produit, mais c'est pour un ordinateur, donc pas facile de le thématiser basket. Et il y avait eu, à cause du Covid, les salles étaient fermées, donc je ne pouvais plus aller dehors jouer et tout machin. Donc je me dis, il faut que je trouve une idée pour lier cet ordinateur à un truc basket. Et dans la nuit, je gamberge et tout, j'arrive pas à trouver d'idée et tout. Et je me dis, eh, vas-y, on va faire un énorme poisson d'avril. Et en fait, je joue mon Photoshop à 4 h du mat et j'écris un faux DM de Tony Parker. Et je mets tous les éléments qui peuvent penser que c'est un vrai, c'est-à-dire que je mets un screen du DM, mais je mets aussi un screen de mes conversations d'avant où tu vois que le début du message, genre avant que je clique, tu sais, où il est en gras et tout. Et je sais que les derniers messages que j'avais envoyés, c'était Sylvain Francisco et tout. Donc je me suis dit, vas-y, ça va faire crédible. Et attends, on se parle quand même de Tony Parker. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à 4 h du matin pour imaginer un truc? Je me suis dit, il faut trouver un truc très très gros pour que ça fasse vrai. Et en même temps, ceux qui vont regarder quelle date on est. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est en plein confinement. Les gens ne regardent plus le calendrier, ils ne savent pas quel jour on est. Et le truc, c'est que je finis mon montage à 5 h 30 du mat. Donc, c'est le premier truc que les gens ils font quand ils se lèvent. Ils voient le truc, le screen de Tony Parker et tout. Et je l'ai raccordé à l'ordinateur dans la vidéo que j'ai fait plus tard sur YouTube. Mais on va en rester là sur le DM de Tony Parker où il dit « Ouais, je viens de découvrir tes vidéos, on m'a parlé de toi. Quand les salles réouvrent, je t'invite à l'Astrobal et on essaie de se faire ça. » Et j'avais essayé de caler un petit anglicisme et tout, genre pour que ce soit crédible, tu vois. Est-ce que dans ta tête, tu croyais en mode ce poisson d'avril peut se transformer en belle histoire? Ah non, ça clairement pas. Il y en a qui m'ont dit hey, imagine, tu prêches le faux pour avoir le vrai, ça va arriver un jour. Moi, quand j'ai vu ça, parce que d'un point de vue extérieur, je me suis dit il fait ça et derrière, il va avoir sa vidéo. Non, même pas. Mais ce qui était trop drôle, c'est que du coup, les gens, ils se lèvent avec ça et je vois le premier joueur NBA qui like, c'est Rudy Gobert. Je me dis ah, chambé, les gens, ils vont voir Rudy Gobert à liker, ils vont dire c'est sûr, c'est crédible. Ouais. C'est bon. Et en fait, tout le monde like et tout. Mais plus grosse publication de mon compte Instagram, je crois que je fais 10 000 likes. Et c'est partagé, je fais 500 retweets sur Twitter et tout, où je vais jamais me remettre de ce DM et tout. Et donc ça, c'est pour se souvenir que j'ai donc jamais eu aucune interaction avec Tony Parker et que c'est probablement la seule chose qu'il a vue de moi. C'est un mec qui a voulu faire croire qu'il lui avait écrit. Est-ce que tu t'es dit qu'il pourrait mal le prendre, ça? Ouais, bah c'est ce que je me dis maintenant. C'est ma théorie, c'est que peut-être aujourd'hui il l'a mal pris. Ah ouais? Parce que, alors, c'est pas de sa faute si j'ai annulé mon anniversaire. Enfin, vous allez comprendre, mais peut-être, je me dis, il y a peut-être un truc. Mais est-ce que tu pensais que ça allait devenir aussi viral? Non, je pensais, pour moi, c'était impossible que les gens y croient. Je me suis dit, ils vont dire machin. Mais... Et en deux, est-ce que tu penses qu'il l'a vu?
Je sais pas parce que je sais que maintenant, depuis qu'il est à la retraite, c'est un peu plus lui qui est sur son Insta, mais à l'époque, c'était certainement pas lui parce que les captions, il y avait zéro story, enfin, c'était pas lui. Mais du coup, ouais, j'avais un peu ce truc de s'il le voit, soit ça le fait marrer, soit il se dit c'est qui ce guignol. Parce que moi, je pense que j'aimerais pas qu'un mec fasse croire qu'il a reçu un DM de moi. Tu vois, enfin, selon ce qu'il y a dedans, je suis pas sûr que j'aimerais, tu vois. Moi, je suis pratiquement sûr qu'il l'a vu. Ouais, et donc, moi, je pense qu'il l'a vu. Donc, Mais dans ce cas-là, c'est un peu mauvais signe. c'est un peu mauvais signe parce qu'il a vu et j'ai rien entendu. J'ai pas entendu parler. Donc, fast forward à l'été où moi je me mets à construire mon terrain et tout. Donc, fin de confinement, je fais mon terrain. Donc, on arrive fin juillet. Le 30 juillet, c'est mon anniversaire. Une semaine avant, je suis en train de construire la machine à shoot et je reçois un appel de Paris 2024. Donc, c'est les JO qui me disent on veut te faire rentrer dans le club 2024. C'est l'endroit où tu vas pouvoir rencontrer plein de légendes du sport, etc., plein de contenus avec eux et tout. Je me dis, ouais, trop cool. Et ils me disent, on a un événement basket avec Tony Parker. Tu fais une équipe de 3-3 avec donc c'était un joueur pro qui est sur TikTok qui s'appelle Etienne K, avec qui j'ai déjà fait des vidéos. Il y avait un autre TikToker et ils m'ont dit, tu fais une équipe et tu vas jouer contre Tony Parker. Je fais, ah bah, c'est dommage parce que le 30 juillet, j'ai mon anniversaire. J'avais prévu d'inviter mes potes et tout, machin. Et du coup, je me dis, bon, bah, c'est Tony Parker quand même. Et à l'époque, j'ai Noé qui est chez moi, qui est donc mon stagiaire, et qui est fan de Tony Parker. Genre, il voulait trop le rencontrer et tout, parce que Asvel, basket féminin, etc. Et que du coup, c'est sa thématique maintenant. Et donc, j'envoie un mail, je dis, est-ce que je peux venir avec un caméraman? Parce que je voulais faire venir Noé aussi. Et je dis, est-ce que je peux venir avec un caméraman pour rencontrer Tony Parker? Ils me disent, non, interdiction. C'était Covid et tout, voilà, Covid, impossible et tout. Donc, je prends un train à Noé qui part le matin de l'événement. Il rentre à Dijon. Et il devait avoir un seum. Ah, mais il avait un seum incroyable puisque le même matin où on a déjà, il a pris son train et tout, il me dit c'est bon, vous pouvez amener un caméraman. Du coup, j'invite Jérémy de Beurret. Non, mais je te jure. Force, Noé force, vraiment. Ah non, vraiment force à Noé. Et donc, on y va, on arrive et tout, grave en avance, on se change dans des petites tentes et tout. Et là, on doit faire du 3-3. Et donc, je vois Brice qui passe, je vois le rire jaune, je vois tout le monde passer devant nous. Et il y a Jérémy Iseux qui est là. Et nous, on sent qu'on va passer à la fin. On attend 3 heures. Mais quand je te dis 3 heures… En débardeur. En débardeur, avec les sacs, les caméras. Et Jérémy qui est prêt à dégainer pour filmer quand on va être avec Tony Parker, tu vois. Et là, ils nous disent venez vous échauffer. Donc, on s'échauffe derrière le terrain et tout. On rentre sur le terrain. Et là, Tony Parker qui s'en va. Carrément. Je me retrouve à faire un basket. Alors, respect à lui, mais c'était Teddy Riner. Donc, au basket, c'est pas. Voilà. Donc, je fais un basket, c'est très cool pour l'histoire, pour mes parents et tout. Ouais, j'ai fait un basket avec Teddy Riner. Mais du coup, il n'y a pas de Tony Parker. Il y a Edwin, que j'avais déjà vu à Barcelone, on aurait pu, mais non, lui, il sort. Donc, je me retrouve avec une copine qui est Elena Siak, une meneuse que je ne connaissais pas, et Teddy Riner. Et vraiment, j'ai la vidéo du match. Il dure 46 secondes. 46 C'est-à-dire que je fais le check. On avait tenté, on s'est dit avec Étienne, viens, on fait un alley-oop. J'envoie le alley-oop, on rate. Ils font une action et terminé. C'était vraiment… siffle, c'est fini. Voilà, c'est fin de journée, le match dure 45 secondes. Je crois que c'est Naël qui me filmait avec mon téléphone. Et vraiment, c'est tout. Donc là, attends. Donc là, j'ai pris un train de Paris. Non, je suis venu de Paris. J'ai renvoyé Noé, machin. Attends. Tout ça pour 45 secondes. Ouais, mais en fait, moi, et je trouve… Pourquoi tu rigoles? Mais je trouve l'expérience, genre, hyper déceptive. Mais en fait, là, je suis en train de repenser à ton anniversaire, tu vois. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est que moi, j'avais prévu de faire venir tous mes potes. Noé, il devait rester là et tout. 46 secondes. Non, mais je te jure, le truc dure même pas une minute. Ils t'ont payé le billet quand même de Rien, non, Ah, rien. donc t'as tout payé Rien tout du seul. tout. Même Toi, le métro, mes frais, les ils heures. n'avaient pas de thunes, rien du tout. Et la tenue, elle était pas dingue. Et vraiment, il n'y avait rien à gagner, sauf un truc avec Tony Parker. Là, j'arrive, et là, je vois ça. Et je suis survénère. Et du coup, je m'énerve plus tard. Mais je m'énerve pro, tu vois. J'envoie un mail un peu sale à Paris 2024 en mode. Et c'est de garantir la prochaine fois, tu vois, que je sache si ça vaut le coup. Parce que effectivement, je suis venu en voiture à mes frais, tout à mes frais, le caméraman à mes frais, tout à mes frais. Et rien. Mais vraiment, quand je te dis, tu vois, Brice, il a fait une vidéo avec un cross de Tipeee. Moi, rien du tout. J'ai même pas une action, même pas un panier. Ouais, non, mais le pire, c'est qu'après, il revient pour une raison que j'ignore. Et nous, on était sortis. On veut re-rentrer pour aller faire une photo. On se fait recaler. Je te jure qu'on se fait recaler. Et là, je dis à Jérémy, passe ma caméra. Je vais faire genre, je suis un caméraman. On repasse. Et là, on fait une photo
avec un maillot parce que mon pote m'avait offert le maillot de quand ils se sont fait éliminer par Real N. Mon pote avait cliqué sur acheter le maillot avant la fin du match. Aïe, aïe, aïe. Et donc, il avait acheté 2 maillots brodés, patch NBA final et tout. Et Real N, il marque. Et du coup, bah, ils ne sont pas gagnants, ils sont pas champions cette année-là. Aïe. Mais du coup, j'avais ce maillot-là depuis des années. Et je me dis, il faut que je le fasse signer. Je ne vais pas le recroiser 1000 fois. Il faut que je le fasse signer. J'y vais et tout. Et là, on fait la photo. Je mets ma main derrière lui. Je sens une main de vigile. Ça dégage. Wow. Je te jure, je me fais balayer la main. Le bras, il fait ça derrière. Et en plus, Tony Parker, je ne sais pas s'il avait reconnu, c'est ça la théorie, c'est que je ne sais pas s'il m'avait reconnu ou pas du DM machin, mais en fait, je lui donne le maillot pour qu'il signe, il me fait non, tiens-le. Tu sais, je tenais mal, il fait tiens-le. Trop gênant de ouf. Aïe. Et du coup, ouais, j'ai annulé mon anniversaire, donc pas d'anniversaire, et pour 45 secondes, sans Tony Parker. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est la top 1? Ouais, je pense qu'elle fait partie des meilleures anecdotes. Par contre, j'ai une question. Ouais. C'est que maintenant, au statut où tu es actuellement, alors ça date de juillet. C'était il y a un an, j'étais en pleine croissance, j'allais passer les 100 000, je faisais tendance à chaque vidéo. C'était il y a un an. À aujourd'hui, pour un joueur NBA, tu serais prêt à refaire la même chose? Absolument pas. Aujourd'hui, s'il y a un joueur NBA, parce qu'en fait, faut pas oublier que aujourd'hui, toi, Brice ou moi, on a le même âge que les gars avec qui on fait des vidéos, tu vois. Donc maintenant, il y a un moment où on est des individus, on se respecte et c'est pas parce que tu as un gros compte en banque que tu dois être au-dessus de moi et c'est pas parce que tu as 200 abonnés que la marque, elle doit pas te respecter du tout, tu vois. Carrément. Donc maintenant, c'est mort si c'est pas carré. Tu vois, avec Rudy, franchement, tu vois, tu disais que c'était une crème. Avec Rudy, ils m'ont dit, moi, je voulais à un moment vraiment interview, poser avec Rudy et je savais que si j'allais à All-Star Game comme les gars, on n'allait pas avoir un temps posé et tout. Ils m'ont dit, bah, c'est pas grave, tu viens la veille. Et vraiment, j'ai eu 1 heure avec Rudy, on a joué contre les petits, on a fait une interview et tout. Et là, c'était grave carré et j'ai eu ce qu'on m'avait promis. Et il n'y avait même pas d'argent en jeu, pas de marque et tout, pas de promo, rien à faire, juste. L'expérience. Voilà, juste, tu me promets un truc, tu le fais et c'est carré. Mais par contre, aujourd'hui, pour un joueur NBA, c'est mort. Je traverse pas tout Paris, je traverse pas toute la France si je suis pas sûr qu'il se passe un truc, tu vois. Okay. Parce que là, vraiment, ça m'avait blessé et c'est pour ça que j'en veux pas du tout à Tony Parker parce que ça se trouve, il sait même pas qui je suis et il m'avait pas vu et il s'en foutait, tu vois, il avait fini sa journée. Parce que pour sa défense, il a quand même fait du 3-3 pendant toute l'après-midi en plein soleil contre tout le monde, tu vois. Et il y a des adversaires comme Brice, ça peut être chiant, tu vois. Les mecs qui viennent pour le laver, quoi. Ouais, tu vois. Et du coup, il peut être un peu fatigué, je comprends, tu vois, il s'en va. Mais je lui en veux pas. Je lui en veux pas, mais j'en veux plutôt à l'organisation pour ce coup-là. Donc voilà, c'est eux, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et c'est déjà arrivé plein de De toute façon, je pense que c'est toujours compliqué d'organiser un truc avec un joueur NBA parce qu'il y a 15 000 choses à Ben faire. oui, mais c'est normal, c'est pas de leur faute, tu vois. Mais j'avais annulé mon anniversaire pour 45 secondes. Voilà. Donc, en tout cas, tu le referais plus. Non. Les amis, c'était une très longue vidéo, j'imagine. N'hésitez pas à mettre vos anecdotes NBA dans les commentaires. Et promis, j'inviterai les plus croustillants d'entre vous. Merci beaucoup, on se retrouve très vite. En toute franchise, ya